Lando Norris est donc champion de 2025 de Formule 1, premier titre de Lando Norris en Formule 1. Ah les gars, cette saison elle était quand même assez folle, 3 pilotes qui jouent le titre à Abu Dhabi, ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé. Et donc au bout du compte, c'est Lando Norris qui remporte le titre en 2025. Ce week-end, on a donc le Grand Prix d'Abu Dhabi, 24e manche 24 de la saison 2025 de Formule 1. Et c'est l'heure du débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernier Grand Prix de l'année et donc dernier débrief de l'année. C'est parti. Le vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est donc Verstappen devant Piastri et Norris. Au pied du podium, on trouve Leclerc devant Russell, Alonso, Ocon, Hamilton, Hülkenberg et Lance Stroll qui fait le top 10 de ce dernier Grand Prix de la saison. Avant qu'on parle de Norris, il faut qu'on parle de Verstappen parce que franchement, je trouve qu'il a été exceptionnel cette année. Même si en vrai, c'est pas un de mes pilotes préférés, la remontée qu'il a fait, il a fait la plus grosse remontée de l'histoire de la Formule 1. Les gars, au Grand Prix des Pays-Bas, Verstappen avait 104 points de retard sur Piastri. Et là, il termine à 2 points du titre. Il était à 2 points de remporter son 5e titre en Formule 1. Au Grand Prix du Qatar, si Anthony ne se loupe pas dans le dernier tour, Norris, il n'est pas champion parce que grâce clairement à l'erreur d'Antonelli, il récupère 2 points. Et c'est grâce, on peut dire un peu grâce à ces 2 points qu'il est champion. Bon, après, il y a plein d'autres moments où Norris a perdu des points. Le Canada, les Pays-Bas, il y a eu plein d'autres. Verstappen, c'était pareil. Piastri, c'est pareil. Les 3 en vrai le méritaient. Franchement, les 3 ont fait une saison magnifique. Ils ont perdu des points clairement des Grands Prix. Piastri, s'est loupé à Bakou. Il y a eu le crash clairement de Norris au Canada. Verstappen, il y a eu clairement son moment de colère en Espagne. Enfin, il y a plein de moments, clairement, on pourrait refaire la saison avec tout ce qu'on fait, Norris, Verstappen et Piastri. Il a fait tout ce qu'il pouvait, Verstappen, ce week-end. Il fait la pole position devant les McLaren. Il fait la victoire. Du coup, c'est lui qui a le plus de victoires cette année. 8 victoires contre 7 face à Norris et Piastri. Franchement, ce qu'il fait en Formule 1, c'est exceptionnel. Il est en train de laisser son empreinte. Des fois, il fait des trucs. Tu te dis, mais comment le mec il fait? Je me dis, mais comment le mec il arrive à faire ça? Et franchement, cette année, il était monstrueux. Il était pas loin d'acheter un 5e titre. Faudra voir l'année prochaine, clairement, ce que ça donne avec la réglementation des 26. Mais ouais, franchement, Verstappen, j'ai eu très peur jusqu'à ce dernier Grand Prix. J'ai eu peur qu'il prenne le titre à Norris et même clairement à Piastri. Bon, Piastri, ça allait être difficile d'ailleurs remporter le titre. Mais clairement, c'était possible. Il était encore en lice dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et franchement, quand j'ai vu la remontée qu'il a fait, quand j'ai vu qu'il a fait la pole samedi, quand j'ai vu qu'il était parti pour remporter le Grand Prix, je me suis dit, si Norris termine 4e, le titre est pour Verstappen. Au final, bon, tout s'est bien passé, le stress il est passé, Norris a remporté le titre, mais on va en parler dans quelques minutes. Donc ouais, bravo à Max Verstappen pour cette saison. Il a confirmé cette année que clairement, même avec une voiture qui n'était pas la plus dominante, il était présent. Alors imaginez s'il aurait été dans la McLaren, ça se trouve il aurait gagné le titre avec quelques courses d'avance. Esteban Ocon, 7e du Grand Prix d'Abu Dhabi. Ah les gars, quel plaisir de voir Esteban terminer dans les points pour le dernier Grand Prix de l'année. Parce que clairement, sans ce décès, il disait qu'il avait l'impression qu'il ne savait plus conduire, qu'il avait l'impression d'être un rookie. Et j'avoue qu'Esteban, ça a été un peu compliqué cette année. Birman, il a monté. Esteban, il a eu un peu du mal avec l'As cette année. Là, de devoir se qualifier, clairement Q3, ça faisait 15 Grands Prix qu'il ne s'est pas qualifié en Q3. De devoir finir 7e, de voir clairement se battre avec Alonso. Franchement, ça fait plaisir de voir Esteban performer parce que clairement, Esteban, c'est un pilote que j'admire beaucoup. Et j'avoue que j'étais un peu dégoûté que dernièrement, il avait un peu du mal. Là, ce week-end, je sais pas ce qu'il a trouvé après les essais, mais il s'est réveillé en qualification. Q3, les points pour As. Birman, c'est un peu dommage parce que Birman avait fini le Grand Prix, mais il a eu une pénalité. Du coup, il finit 12e, Birman. Donc, sans ça, les deux à ses derniers points. As, franchement, ils ont fait une très belle saison. Birman n'était pas loin de faire un podium au Mexique. Ouais, franchement, As, ils ont 2 très bons pilotes. Après, voilà, As, c'est clairement une écurie que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Esteban et Oli. Et franchement, je pense que l'année prochaine, si la réglementation, As, ils arrivent à faire un bon truc, je pense que Esteban et Birman, ça va faire très très mal. Franchement, j'étais hyper hypé par ce duo Esteban Ocon, Oli Oberman. Et franchement, ils ont fait des belles performances par moment. Évidemment, la meilleure performance de cette année, c'est Birman, 4e au Mexique. Il était pas loin du podium, mais je pense que Birman, il va faire que le monter. C'était sa première dans la Formule 1, c'était un rookie. Là, il est plus rookie l'année prochaine. Donc ouais, franchement, très content pour Esteban Ocon parce que les derniers Grands Prix ont été difficiles. L'année au global était un peu compliquée, même s'il a marqué des points et tout. Esteban, en plus, il a retenu Hamilton pendant pas mal de tours. Non, franchement, Esteban a fait un très beau Grand Prix, un très beau dernier week-end. Tu voyais clairement qu'il était hyper content de son week-end. En session d'essai, c'était un peu compliqué. Mais après, la Q3, la course, il a fait les points, il a retenu Hamilton, il s'est battu avec Alonso. Tu sentais clairement que il était content de cette fin, de ce dernier Grand Prix, de bien conclure la saison. Ferrari, dernier week-end de l'année, week-end je trouve plutôt correct. Leclerc 4e, il s'est battu pour le podium, même s'il n'avait pas clairement le rythme pour aller chercher Norris. Hamilton, il partait P16, il remonte au 8e rang. J'étais hyper content de voir Hamilton dans les points, parce qu'on sait clairement que la saison de Ferrari c'était catastrophique. On s'attendait à beaucoup mieux après la fin de l'année 2024 où clairement il se battait pour le titre constructeur, les victoires et tout. Hamilton, c'était une année très très compliquée. On savait que ça allait être compliqué parce que changement de voiture, changement d'écurie. Voilà, Ferrari, c'est pas comme Mercedes, c'est pas clairement la même mentalité.
La saison d'Hamilton était très compliquée, mais on en parlera dans le bilan dans quelques jours. Pour moi, Leclerc et Hamilton, hier, ils ont optimisé au mieux clairement de ce qu'ils pouvaient faire. Leclerc, il s'est battu comme un lion pour chercher clairement le podium face à Norris. Il n'y est pas arrivé. Hamilton, clairement, il s'est battu avec Ocon en fin de course. Il n'est pas arrivé à le passer, mais il a fait une remontée de la P16. Hamilton, je suis quand même content de le voir remonter P8. Après, bon, c'est vrai que se réjouir pour une P8, c'est pas non plus extraordinaire. Mais on sait clairement que les derniers Grands Prix ont été difficiles pour Hamilton, enfin même l'année complète. Il a fait qu'une victoire en course de sprint en Chine. Il a fait aucun podium. Les gars, c'est la première fois depuis 2007 qu'Hamilton signe aucun podium en Formule 1. Depuis son arrivée en Formule 1, Hamilton, il a toujours signé des podiums. Là, clairement, c'est la première fois qu'il signe pas de podium. Et j'avoue que cette statistique a fait un peu mal de me dire qu'Hamilton a pas signé de podium cette année. Il était pas loin clairement au Grand Prix de Silverstone, mais il n'est pas arrivé à passer le Hülkenberg. Je crois qu'il y a eu un autre Grand Prix, il a fini P4. Donc ouais, il y a eu des moments où il était pas loin du podium. Malheureusement, cette Ferrari cette année, il a eu du mal clairement. On sait clairement que c'est Sainz et Leclerc qui l'ont développé. Hamilton a eu du mal. Heureusement que la saison se termine parce que là, franchement, la fin d'année de Ferrari, c'était très très dur à voir. Norris est donc champion du monde de Formule 1. Les gars, je suis tellement content. Je pense que vous l'avez vu hier en live, j'ai chialé, mais voilà, ça faisait des années que je voulais le voir gagner un titre. Quand il est en Formule 1, Norris, clairement, je sais pas, j'ai tout de suite accroché. Des fois, il y a des pilotes clairement où tu t'accroches, clairement, tu t'apprécies le pilote, toi. Norris, franchement, cette année, il y a eu des moments un peu où j'ai douté. Mais au fond, je suis très content qu'il remporte son titre. Après, ça ne joue à rien, les gars. 2 points. Norris a fait des erreurs, Verstappen a fait des erreurs, Piastri a fait des erreurs. Les 3 en vrai méritaient le titre. Après le Grand Prix des Pays-Bas, j'avoue que 34 points de retard, j'étais en mode là, c'est sûr, Norris il a perdu, il va pas remonter. Et puis Piastri a connu une baisse de régime. Verstappen il est remonté, Norris il est remonté petit à petit. Et je trouve vraiment qu'en cette fin d'année, Norris il s'est transformé au niveau du mental. Je trouve qu'il a travaillé très fort parce que c'est vrai que pendant une grande partie de l'année, j'étais en mode, quand beaucoup de personnes, Norris il n'a pas le mental, tu voyais qu'il faisait des erreurs et tout. Et je trouve qu'en cette fin d'année, il est remonté petit à petit sur Piastri au championnat. Je trouve qu'au niveau mental, il a changé de dynamique, je sais pas, il s'est transformé, il a travaillé sur son mental et au final, il finit champion. Alors certes, ça ne joue à rien du tout parce que c'est vrai que si tu comptes le Grand Prix du Qatar il y a une semaine, clairement, Anthony, s'il fait pas cette erreur, c'est Verstappen qui est champion. Les 3 pilotes ont perdu des points sur certains Grands Prix. Et au final, Norris, c'est vrai qu'il était très régulier sur la fin d'année. Il y en a qui disent ouais, mais Norris il mérite pas, machin, c'est pas un bon pilote, machin, il a triché, machin et tout. Les gars, Norris, il était quand même hyper régulier cette fin d'année. Pour moi, Norris mérite son titre de Formule 1. Je pense que depuis qu'il est en Formule 1, il a quand même beaucoup évolué, il a beaucoup grandi. Cette année, il a passé, je pense, un cap et je pense que ce titre de champion, suivant ce qui se passe l'année prochaine avec la nouvelle réglementation, si McLaren l'année prochaine ils ont bien bossé, je pense que Norris et Piastri joueront le titre de nouveau. Il faudra voir clairement où se situe Norris. Est-ce que vraiment ça va lui faire un peu un électrochoc, qu'il va être plus détendu, il y aura moins de pression. On sait que quand tu gagnes un titre en Formule 1, souvent il y en a ils se disent quand Verstappen il a dit il a remporté son premier titre, maintenant c'est que du bonus, tu vois, et souvent tu es plus détendu, tu te dis tu as réussi l'objectif de ta vie. Je vois pas mal de commentaires sur les réseaux en mode Norris mérite pas, Verstappen était plus méritant, Piastri était plus méritant, mais bon, je pense qu'après il y en a qui préféraient Norris, il y en a qui préfèrent Piastri, il y en a qui préfèrent Verstappen, et il y a beaucoup de gens qui ressortent clairement ce qui s'est passé face à Tsunoda. Tsunoda, clairement, il a fait le travail d'équipe, il voulait pas clairement que Norris passe, il a fait des zigzags, Norris est sorti certes en dehors des limites de la piste, mais c'est clairement Tsunoda qui a été dangereux. Voilà, Tsunoda a fait le jeu d'équipe, il a tenté. Et je pense que les filles ont vu que Tsunoda a tenté de faire sortir Norris de la piste pour que Norris ait 5 secondes de pénalité. Ils ont vu clairement que Tsunoda faisait le jeu d'équipe de Red Bull pour que Verstappen soit champion. Mais dans tous les cas, je pense que si Norris aurait eu clairement 5 secondes de pénalité, il aurait eu clairement la pénalité au stand, donc Leclerc serait passé devant. Mais je pense que vu le rythme clairement de McLaren, je pense que Norris serait repassé Leclerc sur la fin de Grand Prix et Norris aurait quand même été champion. Voilà, dans tous les cas, il faut respecter les pilotes. Clairement, ces 3 grands pilotes, ils sont battus jusqu'au bout pour le championnat. Et voilà, au final, c'est Norris qui l'emporte. Pour moi, c'est mérité. Lando, je pense que là, il a prouvé à beaucoup de personnes qu'ils avaient tort de le critiquer. Moi, ce que je trouve très fort par rapport à Lando, c'est que cette année, même depuis des années, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Lando. Il sera pas champion, il mérite pas d'être champion. Voilà, il y a eu plein de critiques. Je pense que là, il a prouvé que il s'est un peu transformé dans cette fin d'année niveau mental. Il est clairement passé au-dessus des critiques et je pense que voilà, même si c'est pas non plus le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, mais voilà, il est champion du monde les gars, donc faudra s'habituer. Lando Norris est champion du monde 2025 de Formule 1 et ça fait plaisir. Le classement pilote après ce Grand Prix d'Abu Dhabi et donc dernier Grand Prix de l'année voit donc Norris champion 2025, 2 points devant Verstappen,
423 pour Norris, 421 pour Verstappen qui finit donc vice-champion. Piastri échoue à 13 points du titre, 410 points pour Piastri. Et ensuite on a Russell 319, Leclerc 242, Hamilton 156, Anthony 150. Les deux Williams dans le top 10, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Albon 73 et Sainz 64. Et enfin Alonso, grâce à sa très belle 6ème place au Grand Prix d'Abu Dhabi, il monte grâce à ce dernier Grand Prix 10e au championnat avec 56 points. Franchement, bravo Fernando. Au niveau du classement des constructeurs, après ce Grand Prix d'Abu Dhabi, McLaren a donc 833 points. Mercedes est vice-champion en constructeur, 469 points. Red Bull 451. Ferrari 398, Williams 137, Red Bull 92, Aston Martin 89, As 79, Sauber 70 et enfin Alpine qui ferme le top 10 avec 22 points. Voilà, on y est les gars, dernier débrief de l'année. J'ai réussi mon objectif de 24 débriefs de l'année. Je suis très content, même si le Grand Prix de Singapour, le Grand Prix du Mexique ont été un peu différents parce que j'ai parlé de Russell et de Birman. Austin, c'était aussi un peu différent. Mais les gars, je l'ai fait 24 débriefs. Les 24 Grands Prix, j'ai fait les débriefs. Je suis très content les gars parce que c'était un objectif de début d'année. Je m'étais fixé clairement cet objectif de faire les 24 débriefs. Et je l'ai fait les gars. Maintenant, je vais continuer à faire des vidéos Formule 1, parler de Formule 1. On va faire le bilan clairement dans quelques jours des pilotes et des écuries de cette saison 2025 de Formule 1. Et ensuite, l'année prochaine, on se retrouve dès le mois de janvier pour les premières livrées, les premières voitures qui vont être dévoilées dès le mois de janvier. Ensuite, clairement, dans 50 jours, on aura les voitures de 2026 qui seront en piste. Dans 90 jours, quand je tourne cette vidéo, on aura la saison qui commence. Donc les gars, ça va continuer. Rendez-vous dans quelques jours pour le bilan 2025. Et ensuite, clairement, il y aura des vidéos là avant que la saison commence, Formule 1 et tout. Il y a pas mal de trucs que j'ai en tête, donc je vais essayer de faire ça. Et puis voilà les gars, j'espère que tous ces débriefs vous auront plu. J'espère que cette saison 2025 vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de cette saison 2025. Moi les gars, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos, pour des vidéos Formule 1. Il y a des vidéos cinéma qui arrivent. Il y a aussi d'autres trucs qui arrivent. Donc voilà, rendez-vous dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous les gars. À très vite.